Alors, on va voir ce que la personne de votre cœur, ou en tout cas la personne que vous avez en tête, pense de vous, ressent pour vous par rapport à son signe astrologique. Alors, on commence avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, alors donc bien sûr, homme-homme, femme-femme, homme-femme, enfin n'importe, il n'y a pas de... vous mettez comment ça vous parle, bien sûr. Donc, si votre coup de cœur est un Gémeaux, sachez que vous n'êtes pas la seule personne à être intéressée par lui ou par elle. En plus de ça, c'est une personne qui adore jouer au chat et à la souris parce qu'il ou elle a un manque de confiance en elle. Donc du coup, il aime bien qu'on lui court après, il aime bien qu'on le séduise, ça le rassure. Mais le problème aussi, c'est que justement, il aime bien du coup être dans la séduction avec plusieurs personnes parce que ça le rassure. Donc vous n'êtes pas la seule. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a déjà fait son choix ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on vous prévient que vous n'êtes pas la seule ou le seul. Pour les vierges. Alors pour les vierges, par contre, là, il y a beaucoup d'attirance. Il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment attirés. L'attirance est mutuelle. Ce n'est même pas que physique, c'est vraiment de l'attirance sur tous les domaines. Par contre, on vous dit qu'il y a un petit manque de franchise de sa part parce qu'il ou elle n'ose pas vous dire qu'il a peur de s'engager. Cette personne a peur de l'engagement. Et ça, c'est un truc qu'il n'ose pas vous dire. Les scorpions. Alors, si cette personne elle est scorpion, il est un petit peu perdu. Il ou elle est un petit peu perdu. Il a besoin de réfléchir parce qu'il est partagé justement, il ne sait pas. Il ou elle ne sait pas s'il est dans l'amour, dans l'amitié. Là, il est en pleine réflexion. Il ne sait pas vraiment ce qu'il ressent pour vous. Si c'est vraiment de l'amitié, si c'est de l'amour. Il a besoin de réfléchir. Il a vraiment un temps de réflexion à prendre parce que pour l'instant, il hésite entre les deux. Il n'est pas encore sûr de ses sentiments. Les taureaux. Alors les taureaux, eux, ils vivent dans l'instant présent. Ouais. Donc si vous avez des vues sur un taureau, si votre coup de cœur est un taureau, sachez qu'il vit l'instant présent, il vit au jour le jour. Il a envie, il a envie de plus, en tout cas il y songe, il réfléchit à s'engager plus. Pour l'instant, il donne des excuses un petit peu bidons. Il ou elle donne des excuses un petit peu bidons parce qu'il en a envie, mais il aime bien vivre au jour le jour. Il aime pas trop, en tout cas cette personne. C'est général, mais bien sûr, c'est pas spécifique. On en prend, on en laisse. Mais voilà. Là, on nous dit que cette personne aime bien vivre dans le moment présent et voilà, que pour l'instant, elle trouve des excuses parce qu'elle n'a pas spécialement envie de voir plus loin que demain. Donc du coup, voilà, pour l'instant, je vis au jour le jour, je me prends pas trop la tête. Les lions. Alors pour les lions, ceux pour qui leur coup de cœur est un lion, on a vraiment une évolution. On a une évolution qui va se passer parce qu'il y a une attirance physique entre vous. Et en plus de ça, il y a quand même une connexion, il y a quand même un lien d'âme. Alors moi personnellement, ça n'engage que moi, je ne parlerai pas vraiment d'âme sœur à proprement parler. Mais en tout cas, avec cette personne, et donc cette personne par rapport à vous, a vraiment envie de faire évoluer la relation parce que déjà, physiquement parlant, il y a de l'attirance et surtout parce qu'elle ressent une certaine connexion. Elle ressent vraiment, alors ça ne veut pas dire forcément que pour elle vous êtes son âme sœur, mais elle ressent quand même une connexion particulière avec vous, ce qui fera qu'elle va évoluer, elle va faire évoluer cette situation, cette relation. En tout cas, elle en a envie. Capricorne. Alors pour les Capricornes, a priori donc cette personne, si votre coup de cœur est Capricorne, cette personne elle vous cache des choses, elle vous cache des vérités, mais en fait c'est parce qu'elle a trop de choses en tête. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des choses mauvaises qu'elle vous cache, c'est juste que déjà elle a un petit problème de timidité, elle peut paraître assez renfermée, ne pas beaucoup parler, mais en fait c'est juste parce qu'elle a énormément de choses en tête qui la perturbent, et donc du coup vous pouvez avoir l'impression qu'elle vous cache des choses, ce qui n'est pas faux, mais c'est pas forcément par rapport à vous. C'est juste qu'elle a tellement de choses en tête
Et des fois, ça peut être aussi par rapport à vous, hein. Ça peut être mais des choses banales, pas genre une double vie, une autre personne, pas dans ce sens-là. C'est vraiment... là, vous êtes tombé vraiment sur une personne qui est assez timide, qui a un petit peu du mal à dire les choses et que ça peut bouillonner dans sa tête dans tous les sens. Ça peut vraiment... elle peut avoir beaucoup de choses en tête. Et du coup, bah, elle ne vous dit pas tout en fait, mais elle vous dit pas tout parce qu'elle est timide et parce que c'est peut-être une personne qui a du mal à dire les choses en fait. Donc en soi, c'est rien de mauvais. C'est juste que c'est le genre de personne qu'il va falloir peut-être aider à faire parler parce qu'elle ne le fera pas d'elle-même. Mais en tout cas, on vous dit qu'en ce moment, elle a beaucoup de choses en tête. Les Verseaux. Donc si votre coup de cœur est Verseau, on vous dit que cette personne, elle hésite parce qu'elle a eu un réel coup de foudre pour vous. Il n'y a pas de souci, elle a eu un réel coup de foudre pour vous. Mais en fait, elle a des addictions. Cette personne, elle a des addictions. Et en fait, c'est pour ça qu'elle hésite, parce que malgré qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, bah, le problème, c'est qu'elle, de son côté, elle peut être addict, donc, comme vous voyez, hein, au jeu, à l'alcool, à la cigarette, enfin bref, n'importe. Mais elle peut même être addict à de l'affection, donc vouloir peut-être plusieurs personnes. Enfin, en tout cas, on vous dit que vraiment, cette personne, pour l'instant, elle hésite. Elle a vraiment eu un coup de foudre pour vous, mais pour l'instant, elle hésite parce qu'elle peut être aussi attachée à, si elle est célibataire depuis longtemps, par exemple, elle peut être attachée à son célibat. Elle a peut-être pas envie qu'on lui change ses habitudes, donc elle a peut-être pas envie d'avoir une personne dans sa vie qui pourrait lui changer ses habitudes parce qu'elle, elle est habituée comme ça, par exemple. Mais voilà, cette personne, elle a quand même eu un coup de foudre pour vous. C'est juste que pour l'instant, elle hésite. Et elle n'hésite pas vraiment par rapport à vous. C'est pas vous le problème. C'est plutôt elle. C'est plutôt ses addictions. Elle a peut-être pas vraiment envie de changer des choses dans sa vie. Et elle sait que du coup, si elle s'engage, bah forcément, ça va lui changer des choses. Donc pour l'instant, c'est une personne qui hésite, malgré que elle a quand même eu un réel coup de foudre pour vous. Sagittaire. Alors pour les Sagittaires, on vous dit que oui, cette histoire est possible, qu'il va y avoir un rapprochement et qu'il serait temps de prendre des risques. Alors c'est à double tranchant. Il se peut qu'avec du coup cette personne Sagittaire que vous avez dans le cœur ou dans la tête, voilà. En fait, il se peut que cette histoire elle est possible entre vous, qu'il y ait un réel rapprochement. Et là, c'est soit vous prenez le risque d'aller dans cette histoire. Ça peut être une histoire risquée à proprement parler. On peut tomber. Mais ça peut être aussi que c'est à vous de voir en fait si vous prenez le risque ou pas justement. Il se peut que si vous avez des craintes, des peurs ou quoi, bah faut prendre le risque. En fait là c'est un peu pour les deux. Malgré c'est cette personne en fait. Hein, c'est comment dire. En fait voilà, pour cette personne, elle sait très bien que cette histoire elle est possible, qu'il y a un rapprochement qui est possible, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque et du coup, elle par rapport à vous, peut-être que vous êtes prêt à prendre le risque tout de suite, mais peut-être pas elle. Et donc c'est vrai qu'on vous dit aussi, dans l'autre sens, cette histoire avec cette personne peut être risquée. Vous pouvez tomber de haut. Ça c'est possible. Et dans le sens inverse, cette personne, elle peut penser que justement, par contre, si elle se rapproche de vous, qu'elle entame cette histoire, elle peut prendre un risque. Donc dans tous les cas, en fait, on a cette peur de prendre un risque et de dégringoler, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit bien que votre histoire est possible, qu'il y a un rapprochement entre vous deux qui peut se faire. C'est juste qu'il faut voir est-ce qu'on prend le risque ou pas. Bélier. Alors, si votre coup de cœur est un bélier ou une bélier, sachez qu'en fait, elle a un manque de confiance en vous, mais pas forcément que vous l'ayez vraiment trompé ou quoi. C'est en fait son manque de confiance en vous peut être dû aussi à des expériences passées qu'elle a eues. Et donc du coup, ça lui crée forcément un manque de confiance maintenant envers vous. Ça peut être aussi parce que vous l'avez peut-être blessée une fois sans le faire exprès. Elle a peut-être vu, entendu des choses et donc du coup, elle a un manque de confiance en vous. Et c'est une personne qui peut être assez influençable, comme on vous dit. Donc elle peut vite se laisser influencer par ce qu'on peut lui dire
sur vous. Elle peut même se laisser influencer bêtement en voyant des trucs. Et vous savez, ne pas chercher vraiment plus loin si c'est vrai ou pas. Ou sur un quiproquo, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quand même une personne qui est assez influençable. Et vu qu'elle n'a pas vraiment confiance en vous, bah, donc du coup, c'est un peu compliqué pour elle. Malgré qu'elle pense la même chose que vous. Donc elle pense quand même à vous. Elle a envie de la même chose que vous. Mais il y a cette petite peur quand même de manque de confiance. Et en plus, bah ouais, forcément, elle est un petit peu influençable. Du coup, ça aide pas. Poisson. Alors, pour les poissons, si votre coup de cœur est un poisson, cette personne va vous donner des nouvelles. Elle va vous donner des nouvelles. Elle va même vouloir vous voir. Elle veut partager un moment avec vous. Par contre, faites attention. Parce qu'elle risque de vous briser le cœur. Elle risque soit de vous briser le cœur ou c'est une personne qui a déjà le cœur brisé. Donc du coup, ça veut dire que même si elle donne des nouvelles, que vous passez des moments ensemble, rien n'est gagné parce que cette personne peut, elle, avoir le cœur brisé et donc mettre du temps à vouloir s'engager. Ou ça peut être une personne qui au final vous brisera le cœur en fait. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. Cette personne, voilà, elle va vous donner des nouvelles, elle a envie de vous voir, vous allez faire des trucs avec, vous allez partager du temps avec, mais il va vraiment falloir faire attention parce que soit elle va finir par vous briser le cœur, ou elle va peut-être fuir, elle va peut-être pas s'engager tout de suite parce qu'elle a déjà le cœur brisé. Donc ça, vous faites vraiment en fonction de la personne que vous côtoyez. C'est pas forcément tous les poissons qui vont réagir pareil. Pour les balances. Alors, pour les balances, le problème, c'est que vous lui manquez. Déjà, ça, c'est sûr. Mais il est partagé entre le passé et le futur. En fait, cette personne, elle est encore bloquée dans son passé, peut-être avec une relation passée. Mais en tout cas, elle a encore des blessures du passé qui sont encore très présentes. Et du coup, même si elle pense à s'engager dans le futur, pour l'instant, elle est bloquée. Elle hésite entre les deux. Elle a vraiment son passé qui la ronge. Et en même temps, elle veut avancer avec vous. Elle veut prévoir quelque chose dans le futur parce que vous lui manquez quand même. Il y a un manque quand vous n'êtes pas ensemble, quand cette personne n'a pas de nouvelles, il y a quand même un manque. Mais pour l'instant, elle est vraiment bloquée entre passé et futur. En fait, il faut qu'elle règle ses problèmes du passé pour enfin réussir à avancer avec vous, pour faire des projets avec vous. Et pour finir, les cancers. Alors, chez les cancers, on a une personne qui pense à vous. Vraiment, elle pense clairement à vous. Par contre, elle crée des éloignements, elle met de la distance parce que c'est une personne qui est assez immature en fait. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. C'est une personne pas assez joueuse, mais elle a peut-être pas spécialement envie là de s'engager tout de suite. Donc du coup, elle a un petit peu un comportement, un petit peu d'enfant en fait. Cette personne, elle pense à vous, il n'y a pas de souci, vous êtes dans ses pensées, elle pense à vous, mais des fois, elle préfère mettre de la distance parce que voilà, elle a peut-être peur de s'engager, elle a peut-être peur d'aller trop vite, et puis à un moment donné, elle a peut-être pas envie de trop se mettre dans une relation maintenant, ou elle préfère faire passer des choses avant, elle préfère plus s'amuser. Voilà, elle a un caractère quand même qui est assez un petit peu immature, et donc du coup, bah, c'est pour ça que des fois, elle met des éloignements, elle met de la distance entre vous, mais vous êtes quand même dans ses pensées. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une bonne journée.